C'est super cool parce que franchement, moi, je suis aujourd'hui là, je le vis, on est entre amis. 1179. Est-ce que vous savez ce que c'est 1179. C'est le nombre de jours où la dernière fois on était ensemble. Et franchement, je les ai comptés. Rien de mal, le gars. Aujourd'hui, on va parler comment on fait pour développer sa méga team à 1 million. Tout un magnifique parcours que je vais partager avec vous. Mais avant, j'aimerais savoir, allez, qui est agent solo? Ok. Qui a déjà une méga team? Qui a envie de passer sur une team? Ok. On va demander à 3 personnes. C'est quoi pour toi? Alors, une personne qui est en solo, une personne qui a déjà une team et une personne qui est dans le désir de monter une team. C'est quoi pour toi une méga team? Alors, on va se tutoyer. Hein. Qui veut jouer? Une équipe avec 10 personnes. Ok. Est-ce que tu connais des teams avec beaucoup plus de monde? Ok. Est-ce que tu connais des teams aussi avec beaucoup moins de monde? Ok. Donc, est-ce que c'est un nombre de personnes ou pas? On va voir si on répond à ça. Qui d'autre? Oui. C'est un outil de croissance et de levier. D'accord. Toi, tu as déjà une team? Tu n'as pas encore une team? Oui. C'est en cours? 3 mois. Ok. Outil de croissance? Et de levier. Et de levier. Ok. Un troisième? Ou une troisième? Oui, Élise? Si tu lèves la main derrière la tête de Daniela, je ne vais pas la voir. Ok. Une organisation qui t'apporterait quoi? De quoi? Du business. Ok. Bon. Alors, on va attaquer. Hein. Là, le gars avec, avec sa brique sur l'oreille, c'est moi en 97. Alors, je te remercie de dire que je fais jeune. Je viens de fêter mes 47 ans. Oh, t'as vu un peu la cravate? Celle-là, t'as pas envie qu'on la ressorte. Dans mon premier jour dans l'immobilier, où j'arrivais vraiment avec des rêves plein la tête, franchement, le premier jour, je vais le raconter en 1 minute. Moi, j'avais fait un stage dans une agence. Hein, mon père m'avait trouvé ça. J'y vais 3 jours. Je vais avec un gars. Il s'appelait Alex. Beau gars, super BM. Enfin, plus beau que lui, sa copine. Magnifique. Du fric plein les poches, super costard. Je veux faire ça dans la vie. Et puis, je commence jour 1. Et puis, avec mon envie de liberté. Alors, ceux qui pensent que je parle vite ou que je suis hyperactif, vous avez raison. Et en plus, je suis médicamenté. Trouble déficit d'attention, hyperactivité. Mais si je peux vous montrer aussi que même si on a des cerveaux neuroatypiques, on peut aussi arriver à faire bien des choses. Parce que si on vit ça comme un problème, moi je trouve que en fait, c'est un talent unique. Je réfléchis super vite, et encore plus vite que je parle, imaginez. Hyperactif, désorganisé. J'étais désorganisé. Genre, oh, un écureuil, oh, une étoile filante. Et puis dans ma carrière, attention, ça n'a pas fait que m'aider. Hein. Jusqu'à ce que je devienne organisé. Le principe du levier de l'organisation de la méga team m'y a beaucoup aidé. La course à pied aussi. Je cours beaucoup, un petit peu, pour ceux qui me connaissent. Et au travers de mon TDAH, mon côté casse-couille, on m'a toujours dit que tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, t'es pas prêt. À qui on a déjà dit ça là? C'est tout. Oh, les autres, vous êtes timides, c'est pas possible. On a oublié. Bah, franchement, moi, j'ai jamais oublié. Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'ai surtout pas oublié que c'est eux qui me parlaient de leurs propres croyances, leurs propres croyances limitantes. Ils voyaient pas tout ce que je pouvais faire. Au départ, moi, je savais pas non plus, mais j'avais des rêves plein la tête. Et puis, j'ai pris la décision de les vivre. Je suis né à Paris. En 2006, j'ai déménagé au Canada. Ça fait 16 ans que je suis là-bas et je vais vous raconter une partie de cette histoire. Et je suis le premier surpris. Franchement, si le gars qui est là, avec sa veste bleue, vous avez vu un peu le branding, pouvait renvoyer un message à ce gars-là de 21 ans, plein d'énergie, en mode je vais tout défoncer, j'ai été le malheur de tous mes managers. J'aurais tellement aimé pouvoir envoyer ce message. M'envoyer ce message. Mais franchement, je peux pas. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ce message. Un peu comme une bouteille à la mer. Attrapez la bouteille, chacun trempez-en une, et faites-en ce que vous en voulez. Interprétez le message à votre façon. Et puis, à partir de la bouteille à la mer, faites-vous un joli bateau, là, et puis naviguez comme vous avez envie de le faire.
mais de façon structurée, méthodique, et on va parler de ça. On va parler de ça au travers de 3 éléments. Comment j'ai appliqué, comment j'ai interprété le modèle, comment je m'en suis inspiré, comment j'ai fait les choses. Les défis de croissance que j'ai rencontrés. Alors, défi de croissance, c'est un joli mot et tout, pour qu'il passe bien sur les PowerPoint, on parle de grosse tôle. Okay. C'est comme le plafond de verre. Le plafond de verre et tout, le breakthrough, là, généralement, là, tu te prends un chaos technique, puis il faut se relever. Et les 2 révélations que j'ai eues au travers de ces dernières années sur les 2 éléments, les facteurs les plus importants d'une méga team. Je vais peser mes mots. Pour moi, les 2 derniers, mais je ne vais pas vous spoiler le truc. C'est toute la différence qu'il va faire entre méga succès ou méga tôle. On y va comme ça ? Cool. Pour moi, la méga team, alors j'ai entendu des leviers de croissance d'un nombre de 10 personnes, d'un nombre de chiffres d'affaires. J'ai entendu beaucoup de choses pendant le week-end. Moi, ça fait 3 jours que je suis là et j'ai posé des questions à tout le monde. Et j'ai qu'une seule intention aujourd'hui. Vous faire prendre l'angle de la méga team, un autre regard, une autre perspective, parce que peut-être que vous avez la bonne, peut-être que vous n'en avez pas une bonne, ou peut-être que vous en avez une partiellement bonne. Parce que la méga team, j'ai joué dedans à fond. Ceux qui me connaissent savent que je suis taquet. Pour moi, au travers de cette expérience, c'est pas une question de taille. Ça, c'est Godzilla qui a dû en parler, ou Rocco, j'en sais rien. C'est pas une question de taille. Pour moi, une team, c'est l'art de la délégation de façon méthodique, structurée, organisée, de faire à plusieurs, de se partager les tâches et de se partager le pognon. Et puis vous verrez à la fin que j'ai encore un autre point de vue là-dessus. Simplement, pour rappel, les tâches les méga plus importants dans notre travail, les actions les plus rentables, on commence par se former, trouver des clients avec un gros mot, attention, prospection, lead gen. Négocier des contrats, visiter des maisons et après l'admin. Pour ceux qui me parlaient des agendas, dans vos agendas, ça va de la base en priorité vers le sommet et vous commencez à déléguer par le sommet et vous descendez jusqu'en bas. La formation, vous ne pouvez pas la déléguer. Votre cerveau, vous ne pouvez pas le filer à un autre. Et ça, c'est un travail permanent. Au travers de cette présentation, vous verrez sur les 2 breakouts, en tout cas j'espère que le résultat sera là, j'ai passé plus d'une centaine d'heures à les préparer, de comment j'essaie de faire passer mon message. Parce que des formations chez KW, vous en avez suivi un maximum, certaines avec moi, d'autres avec certains de mes collègues. J'avais pas envie de vous faire une formation académique, etc., en 45 minutes. Bon, alors, maintenant, dans les 45 prochaines minutes, on va faire une méga team à 1 million avec des business plans. Non. Je me suis mis dans vos chaussures. Je me suis mis dans mes chaussures, parce que je suis agent. Comme vous, hein. Je suis toujours sur le terrain. Enfin, mon terrain, moi, c'est la lead gen. Et j'ai des personnes qui sont avec moi qui, eux, sont sur le bitume. Parce que quand on est au niveau 1, quand on est agent solo, rappelez-moi qui est agent solo ? Okay. J'ai pris un groupe d'activités qu'on fait, nous tous, au quotidien. Et au fur et à mesure qu'on va monter dans la méga team, on va voir comment on fait pour déléguer, transmettre à d'autres, qui on va chercher, pour arriver à faire les choses ensemble. Donc, se fixer des objectifs clairs, gérer son agenda, qui m'en parlait. Juste à côté, gérer les finances, recruter, former, coacher, la base de données, les prospects, prendre des rendez-vous, faire des présentations, signer des mandats, marketer le mandat, faire les visites. Et après, du côté acheteur, faire les découvertes, emmener le client visiter des maisons jusqu'à ce qu'il kiffe. Et enfin, on écrit les contrats et on coordonne jusqu'à chez le notaire. Sur cette étape-là, donc là, moi, je suis arrivé chez KW en septembre 2016. Septembre 2016, moi, ma concentration absolue a été sur 3 éléments. La prospection, la base de données et de communiquer de façon systématique avec l'ensemble des gens qui étaient dans ma base de données. Alors ça, j'en suis très très fier. Qui a fait Bold ? Trop cool. Sans me péter les bretelles, j'ai fait 3 fois. Il y a des fois, là, j'en ai bavé. Mais des bols sans où la chemise, à la fin, je pouvais l'essorer parce que je m'étais pris des cartons rouges, vous savez, les fouls. J'ai joué le jeu. Et vraiment, ça a marché. Première année, plus 30%.
Alors pour vous donner une base de référence, 2016, en fait, moi je plafonnais à peu de choses près, à entre 80 et 90 000, 80 et 90 000 de chiffre d'affaires. Donc, dans la première année, plus 30 points. Je fais, oh cool. Et puis, là je me dis, bon, là c'est bon, c'est le temps, t'es prêt, tu vas monter ta méga team, comme dirait Godzilla. Et je prends le modèle, et puis on dit qu'il faut trouver une admin. Je fais, ok, super, cool. Donc j'ai recruté un spécialiste acheteur. Follow the model, voilà. Mais avec mon côté écureuil TDAH, et puis surtout bien marcher en dehors des clous. Moi j'ai toujours été l'emmerdeur de service à l'école, et pour paraphraser mon ami Justin Froli, il y en a qui ont fait bac plus 5, moi je suis plus proche de bac à douche. J'ai pas fait beaucoup d'études, mais comme me disait mon beau-frère la semaine dernière, il fait t'as pas fait beaucoup d'études, mais putain tu t'es rattrapé depuis. Hein. Je suis un obsédé de l'apprentissage. Donc, Sophia, elle était super cool. Et j'ai fait un vrai processus, mais alors comme dans le modèle, hein. 15 minutes chrono, café inclus. Trop bien. Pas de test disque, sauf qu'elle était cool. Alors, vu que je suis un I avec grosse dominante de I et D, en fait, ça fait un rouleau compresseur verbomoteur. Elle devait être à peu près pareille. Pas de référence des anciens employeurs. Donc, tu viens d'où? Je sais pas, mais t'es sympa. Pas de plan d'intégration. Donc, en gros, comment ça va se passer pour toi? Bah, je l'ai pas écrit, puis de toute façon, j'en ai aucune idée. J'ai juste trop de taf. Je vais t'en refiler. Et pas de coaching. Ah non, parce que moi j'étais déjà charrette, je travaillais 70 heures par semaine. Je vais quand même pas en plus cramer du temps pour du coaching pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà même pas de temps pour moi. Brillant le gars. Donc là, je suis devenu un super adjoint administratif à 200 balles de l'heure. Brillante idée. Est-ce que vous connaissez votre taux horaire? Combien à l'heure vous prenez votre chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures que vous travaillez dans une année? 100? Qui d'autre? Une idée? Qui a une idée? Okay, qui n'a pas d'idée de combien il vaut à l'heure? Ok. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'un travail administratif, ça va être valorisé sur le marché à 15, 20, 25, 30 euros de l'heure. Mais quand toi tu vaux dans ta charge de travail 200 et que tu fais quelque chose qui vaut 30 balles de l'heure, tu viens de perdre 170. C'est ballot quand même. Et Sophia est partie au bout de 3 mois. Comment? L'agent et l'argent. Aussi. Parce que mon temps, c'est de l'argent. Parce que quand tu fais de l'admin, tu fais pas ta lead gen et tu vas pas signer des mandats. Donc en gros, tu as perdu du cash et perdu ton temps. Donc Sophia, je l'entends toujours super bien. Hein. Franchement, on se like régulièrement sur Insta, Facebook et tout. Salut, comment ça va? Mais on n'a plus travaillé ensemble. Donc là, décision, je fais, Yann, on t'a dit, follow the model. Bon, il m'a fallu du temps après pour vraiment le follow le truc, hein, quand même. Et là, Mika dit, tiens, je fais une formation Lead Gen Series à Paris, donc je vis à Montréal. Hein. Et puis, je l'appelle, je suis là demain. Ok, donc hop là, je suis dans mon froc, je prends un sac, je fais Montréal, Londres, Paris, j'y reste 24 heures, je suis le truc. Paris, New York, Montréal, je suis arrivé, j'étais comme ça. Mais j'avais suivi Lead Gen Series. Je maîtrise le truc de ouf. 2 décalages horaires dans la tronche, 24 heures de vol. Franchement, je suis au top. Pas besoin d'y retourner, franchement. Qui a déjà suivi une formation et a 100% intégré l'ensemble de son contenu? Je ne veux pas lui enlever, là. Mais moi, j'en étais persuadé. Donc, 3 mauvais recrutements plus tard. Ah ouais. J'ai appris un certain nombre de choses. La première, c'est qu'un recrutement, par défaut, c'est un échec assuré. Tu sais, c'est comme si tu vas à un rencard et tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autres conjointes, ou j'ai pas une copine ou un copain sous le bras, là. T'es sûr que le truc, il est mort d'avance, quoi. Bah, avec les personnes qu'on s'adjoint, avec lesquelles on décide de collaborer, c'est pareil. Un mauvais recrutement coûte cher. Très cher. Parce que dans le lot, là, il y en a avec qui on s'est séparés, je dirais, en bonne et due forme, et puis cool. Puis il y en a qui c'était pas cool.
mais je sais qu'ils ont parlé sur moi derrière. Donc, un coup sur la notoriété. Le temps d'intégration, parce que là j'avais appris quand même comment on fait un plan, un 30-60-90, et puis toutes les recrutements, les entretiens de recrutement que j'avais faits, et puis d'appeler les anciens employeurs, tout ça, c'était pour trouver ma première admin. Donc j'avais pas aussi de personnes ressources pour m'aider. En tout cas, j'ai appris une chose là, c'est que ça prend du temps. Et puis, il faut prendre son temps. Il y a un adage qui dit c'est sois lent pour recruter, rapide pour virer. Laissez un verre dans une pomme, notamment si la pomme, c'est votre business, elle va vous pourrir. Et la pomme, et toutes les pommes qui sont autour. Je vous raconterai une histoire tout à l'heure, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et puis, donc, il ne faut pas attendre pour se séparer d'un collaborateur. Ce que j'ai appris aussi, c'est que déléguer, c'est pas refiler le boulot de merde à quelqu'un, le boulot que tu n'as pas envie de faire. Moi, je vous ai dit, c'est pas une formation, je vous partage les choses, et puis je suis assez brut de décoffrage, pas trop de filtres. Si on refile les trucs qu'on n'a pas envie de faire et en n'apportant pas de valeur à voilà pourquoi on fait ça, la personne, pourquoi elle le ferait? Donc, j'ai rencontré Myriam. Et pas sur Tinder, franchement. Myriam, on a rencontré Myriam. Myriam, aujourd'hui, on travaille toujours ensemble, donc ça fait 5 ans. Et on a commencé à transférer un certain nombre de choses que moi je faisais et que c'est elle qui en a la charge. Gérer la base, assurer la mise en vente des propriétés, faire le marketing, coordonner les transactions et jusqu'à la signature de l'acte de vente. Et puis, depuis, elle en a encore fait d'autres. Là, je vous donne au niveau de la genèse. Là, maintenant, parce que moi, mes rendez-vous mandats, en fait, c'est « Hey Yann, salut, comment ça va ?» et tout. « Très bien, tout. Viens à la maison prendre le café, on te signe l'exclu. » Et je vous invite à la prochaine breakout où je vous parle de comment j'ai réussi à faire ça. Et que elle prépare toute l'ébauche des contrats. Et puis après, moi, j'ai juste à discuter avec le client, le prix, les honoraires, non, parce que ça, c'est pas négociable. Et puis après, je lui dis, voilà, c'est ça le prix, tu mets le prix dans le mandat. Et puis elle envoie en signature électronique. Alors j'ai un énorme travail à faire d'appuyer sur un bouton pour j'accepte le mandat. Et les clients font pareil. Myriam. Myriam, franchement, c'est une perle rare qui m'a fait changer de perspective, de point de vue sur c'est quoi un back-office. Elle m'a dit ça il y a quelques années. Le back-office administratif est là pour t'aider à servir les clients comme tu veux qu'ils soient servis. C'est au service des autres. Franchement, je l'ai dit à Myriam avant de partir, je fais, tu vas être cité à Paris et tout. Elle fait, t'es trop cool. Il n'y a pas de copyright. Vous pouvez la photographier, vous pouvez la mettre dans vos bureaux si vous voulez, on vous fait en écran. C'est important. C'est vital. C'est à propos d'un effet de levier pour rejoindre le point de vue que tu disais tout à l'heure. Un effet de levier pour que tu puisses, toi, servir encore mieux les clients comme tu veux qu'ils soient servis. Puis après, arrive à un stade, c'est on décide tous ensemble, collectivement dans l'équipe, comment on veut améliorer les choses pour servir les clients. Niveau 3. En niveau 3, alors, on va aller faire entrer des générateurs de leads et on va faire rentrer aussi des agents de visite, sachant que Myriam est toujours là. Et on commence d'abord par les générateurs de leads. Donc là, on a fait passer toute la base de données du côté génération de leads. Et eux doivent générer des prospects, prendre des rendez-vous et faire le marketing des propriétés à vendre. Myriam est là, et les personnes, parce que ça c'est la slide suivante, l'équipe génération de leads ont pour mission de travailler avec le support administratif, parce qu'il y a aussi tout un aspect de date, etc. Et qu'il faut qu'ils sachent travailler ensemble. Parce qu'au fur et à mesure, il faut limiter au maximum le nombre de points d'entrée d'information vis-à-vis de vous. Parce que sinon, vous allez exploser. Si aujourd'hui, vous avez un flux X qui ressemblerait, je sais pas moi, l'eau courante d'un robinet, et vous êtes un robinet, tout va bien. Quand vous avez une team, ça ressemble à 3 torrents. Si tout est centralisé sur vous, c'est un robinet, vous êtes toujours un robinet, vous explosez. Croyez-moi. Franchement, au niveau génération de leads, il faudrait être un couteau suisse. Faut savoir faire de la pub, il faut savoir faire du graphisme, il faut savoir gérer base de données, créer des automatisations, des leads, machin chose. Enfin, un truc. J'ai jamais réussi à trouver une personne capable de faire tout ça.
Et puis, franchement, je préfère travailler avec des experts, même s'ils sont plus chers, qu'avec des amateurs. Parce que généralement, l'amateur en bout de ligne va te coûter plus cher que les experts. 2015, Eric, qui est venu nous rejoindre pour travailler à la photo pro, depuis avec les Matterport et un certain nombre d'outils. Marc-André, lui, s'occupe de tout le back-office web. Alors, ces factures me coûtent une douille, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça marche. Parce que moi, le truc que j'ai appris à travailler avec des experts, c'est leur dis pas quoi faire. Mais en plus, Marc-André, je suis incapable de le faire. Quand je l'appelle, je fais « Man, je suis sous l'eau, je ne sais pas comment faire, tu vas voir, c'est super compliqué. » Il fait « Ah ouais, t'as raison, c'est compliqué. » Quand c'est super compliqué, ça lui prend 1 heure. Quand c'est insurmontable, le lendemain, c'est réglé. Mais moi, le temps d'aller chercher l'information, j'en aurai pour 1 vie et demie. Donc, même avec des taux horaires très élevés, il me fait quand même gagner énormément d'argent. Ensuite, il y a Cédric. Alors Cédric, lui, il est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé cette année. Mais il m'a tellement apporté de façon très discrète des conseils au fur et à mesure des années que je ne pouvais pas ne pas le citer dans ce qu'on fait aujourd'hui. Je lui ai dit. Ce gars-là a tellement partagé avec moi. Je suis rempli de gratitude vis-à-vis de lui. Et puis, franchement, le mec, c'est une machine. Quand tu galères pour écrire un texte, et c'est comme Marc-André, c'est compliqué, 1 heure. Je pense, quand c'est un texte compliqué à écrire, Cédric, ça lui prend 1 heure et demie. Alors que moi, je suis encore sur la page blanche. Et le dernier, vous connaissez s'il te plaît ? Ok. Le mec qui est là pour répondre au téléphone et puis rappeler les gens et puis maintenir les contacts avec les clients jusqu'à ce qu'ils soient prêts à passer à l'action, c'est moi. J'ai déjà essayé de le déléguer. Ça m'a coûté une blinde. Parce que je renvoyais ça au départ à des agents en me disant « C'est bon, ils veulent des leads. » Ah mais tu leur envoies du caviar, ils traitent ça comme du pâté. C'était désespérant. Par contre, les factures, elles roulaient tous les mois. Qui a des fois envie de vomir en recevant ces factures à la fin du mois ? Moi, j'ai plus envie de vomir, j'ai tout vomi. Depuis 25 ans, 3 heures par jour. Toujours aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai réussi à monter un système que je suis en train de vous partager. Je me lève, il est 6h, 6h30, une routine. 8h30, je suis à mon bureau. Ne cherchez pas à m'appeler à cette heure-là parce que de toute façon, je ne répondrai pas. Et à 11h30, midi à peu près, c'est terminé. Et comme m'a demandé Johannes l'été dernier, il fait « C'est pas possible, on vit pas sur la même planète, on doit lire en permanence des bouquins, tu fais de la guitare, tu cours... Alors je cours 50 km par semaine. T'as été kid à la pêche, etc. Comment tu fais ? Ce que j'ai fait d'abord, c'est d'accepter que je ne peux pas tout faire. Et puis après, au fur et à mesure, de m'entourer. Puis la deuxième chose, c'est ma source de business. Restez dans la salle, c'est juste après. Dans mes 10 premières années de carrière, c'était 6 heures de prospection porte-à-porte par jour. Juste comme ça. Et ça marchait, parce que même mon manager de l'époque, là, c'était dans les Yvelines, m'engueulait parce que je ne prenais pas d'acheteurs pour faire des ventes aussi pour les copains. Bon, c'est vrai que c'était pas smart pour les copains. Mais quand tu es avec un acheteur, et que tu es en train de visiter avec lui, combien tu peux vendre de maisons maximum en même temps ? 1. Si tu as 30 mandats, par exemple, exclusifs, et au bon prix, prenons un cas parfait, et que tu as des personnes qui sont là pour faire des visites pour toi, avec toi, si tu en as 30, combien tu peux faire de ventes en 1 heure ? 30. On dit souvent que les personnes les plus feignantes sont les mieux organisées. Je vous assure que je dois être feignant, mais en tabarnak. Parce que j'ai appris à m'organiser, simplement pour être plus malin. Parce que j'ai découvert c'était quoi un week-end ou des jours de congé, j'avais déjà 40 ans. Alors c'est un concept que j'ai découvert il y a 7 ans. C'est super cool. Mais quand justement l'équipe marketing, l'équipe lead gen est prête, les systèmes sont prêts, on peut faire monter la sauce en termes de contacts, et on va pouvoir faire rentrer un certain nombre de personnes. Au niveau 3, on va parler des agents de visite. Gary Keller parlait que justement c'était préférable de faire rentrer un agent de visite. Je vais vous expliquer c'est quoi un agent de visite, versus de faire rentrer d'abord un spécialiste acheteur. Au départ,
j'étais comme un peu réticent. Mais à un moment donné, il fait Yann, sois coachable, juste applique docilement ce que je te propose. Et puis si ça marche pas, tu feras ta façon. Je l'ai fait. Et puis ça a marché. Donc je n'ai pas changé de méthode. L'agent de visite, il visite des maisons. C'est plus que ça. Parce que si pour toi visiter des maisons, c'est juste porter des clés, c'est pas ça. Il y a visiter une maison, parce que là je l'ai mis dans mon slide, mais c'est aller vendre une maison. C'est comprendre le client, de connecter à lui, toute l'intelligence émotionnelle que ça requiert. Moi, les acheteurs, parce que les acheteurs, ça fait pas très longtemps que tout a été délégué de ce côté-là, je leur demandais à la fin de la visite, et c'est un truc de closing de dingue, alors que c'est super simple. Et dis-moi, qu'est-ce que tu changerais dans la maison pour que ce soit parfait pour toi, que tu as envie de l'acheter? Rien. Vas-y, on achète. Et il y en a plein qui ont signé comme ça. Ou il y en a qui me disent non, la couleur du mur de la chambre ne me plaît pas, ou ok, il n'y a que ça. Très bien. Si on te négocie le pot de peinture et puis le peintre, on y va? Ouais. Ok. Bah viens, on fait l'offre, moins le pot de peinture, moins le peintre, puis on y va. Des fois, les trucs les plus simples sont les plus efficaces. Niveau 3, l'agent de visite. Là, on est en 2019, alors ça fait plus 30, plus 30, plus 30. Et puis avec Manu, qui était mon agent de visite à l'époque, on se place en 19e position équipe Canada. Franchement, quand j'ai reçu le mail de mon bureau market en me disant « vous êtes 19e au Canada », franchement, je l'ai relu 2 fois parce que je pensais qu'il se foutait de ma gueule. Mais non, c'était vrai. Et là, pour moi, il était temps on fait la suite. On fait rentrer les spécialistes acheteurs en niveau 4.1. 4.2, on fait rentrer les vendeurs. Spécialiste acheteur, lui, il prend des rendez-vous, il fait des couvertes efficaces, il signe des mandats de recherche. Je travaille à 100% en mandat de recherche exclusif avec les acheteurs. Ils ont forcément une rencontre avec nous. On leur explique ce qu'on fait, ce qu'ils vont y gagner comme bénéfice, et qu'on leur demande une confiance réciproque. On s'engage, ils s'engagent. Ils veulent pas, ciao, bye, vas-y, va ailleurs. Et souvent, quand je vais en rendez-vous, et ça a beaucoup résonné pour moi, ce que disait Kierkegaard ce matin pendant la breakout, moi, quand je vais à un rendez-vous, je cherche tout ce qui ferait que j'aurais pas envie de travailler avec. Et moi, j'y vais dans ce mindset. Je leur fais, à la fin du rendez-vous, 3 choses possibles. Tu veux travailler avec moi, je veux pas travailler avec toi, on veut pas travailler. Tout est beau. Et franchement, ça change la donne. Celle d'avoir le luxe de dire un mot en 3 lettres, c'est un palindrome en plus, super compliqué, vous le connaissez? Non! C'est trop bon. C'est trop bon. Une fois par mois à peu près, parce que j'en abuse pas non plus, parce que c'est pas parce que j'ai envie de dire non à une personne. Généralement, c'est parce que ça passe pas, quoi. Et puis, comme on dit, soit on apprend à s'adapter à tout le monde, soit on va chercher à communiquer avec une clientèle qui nous ressemble, et puis ça demande 0 effort. Moi, j'ai pris le parti de faire 0 effort. Et je délègue aussi à d'autres ces clients-là. Parce que ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que ça ne connecte pas avec un des membres de l'équipe avec qui je travaille. 4.2, spécialiste vendeur. Donc là, lui, il prend des rendez-vous, il fait ses estimations, CR1, CR2, il signe les mandats exclus. Et il signe aussi les promesses d'achat. Vous noterez que de ce côté-là, alors que j'avais tout rayé sur... Ça, c'est moi. C'est vous. Générer des prospects, on le conserve, même si on a quelqu'un pour le faire avec nous. C'est le contrôle. Vous gardez un certain contrôle sur le kérosène de votre boîte. Le kérosène de notre boîte, là, franchement, c'est les contacts, c'est les clients qu'on trouve. Lâchez le kéro quand vous êtes dans un avion, c'est un planeur. C'est ballot, quand même. Vous n'allez pas aller très haut. Vous n'avez plus le contrôle sur l'altitude. Pour les plus C d'entre nous, on m'a demandé de rajouter ces slides. Combien de temps ça va prendre? Alors je crois que ce n'est pas une question de temps. C'est une question de comment est ton business plan, comment tu le vois, comment tu figures les choses, plutôt que je veux le faire en 1 an ou je veux le faire en 2 ans, mais plutôt de positionner par rapport aux actions qui vont être à poser et de quel timing tu te donnes pour le faire. Déconfinement, donc on s'est tous fait enfermer chez nous en mars 2020.
En mai, voilà mon équipe. Myriam, Léa, Eric, Marc-André, on avait également un vidéaste avec nous. Et de l'autre côté, Manu, donc je lui ai proposé une ascension en interne dans l'équipe. Et on a recruté trois autres personnes. Florentina et puis 2 personnes. Franchement, j'ai pas envie de mettre leur tête sur le slide. Ils sont plus là. Et là, la croissance, elle est fulgurante. Fulgurante. On arrive à 1 demi-million de chiffre d'affaires. On passe de, en gros, entre avant le déconfinement et après, on passe de quelques ventes par mois, quelques dizaines de mille, à, sur la fin de l'année, 6 chiffres tous les mois. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Eux non plus d'ailleurs. On a perdu le contrôle. On a perdu totalement le contrôle. Et vous voyez, avant tout ça, là, à cette époque-là, j'étais quelqu'un de foncièrement psychorigide. Mon plan, c'est mon plan. Ma boîte, c'est marche ou crève. Tu fais comme je te dis ou tu sors. Pas cool, hein. Vous n'auriez pas aimé travailler avec moi. Mais déjà, je n'aimais pas trop travailler avec moi-même non plus. J'ai appris que, vous voyez, on peut gérer des boîtes, on peut gérer des structures, des bases de données, tout ce que vous voulez. Mais on ne gère pas les êtres humains. Les êtres humains, on les guide, on les inspire, on les influence pour les faire grandir. Parce que moi, à cette époque-là, mon organisation tout était positionné, ultra contrôlé à ma propre croissance. Un petit boss, relou. Et pour influencer, faire grandir, transmettre une vision, ça, la compétence s'appelle le leadership. Et un des outils pour transmettre le leadership s'appelle le mentorat, le coaching, qui permet aux autres d'atteindre leurs propres objectifs et de grandir eux-mêmes. Ambiance. J'ai pas su les écouter, j'ai pas su les guider. Mon côté colérique de l'époque est ressorti. J'ai perdu totalement le contrôle. J'avais un verre dans la pomme qui m'a claqué une mutinerie dans l'agence, qui a pourri le mindset de tous les autres, a tourné les coins ronds et d'autres ont suivi à faire des transactions au détriment des clients. Mais franchement, j'ai pas eu les couilles de dire stop. Nous, on s'est aligné vers le demi-million. Tu vas y aller, Yann, ça va le faire. J'ai pas su dire non. Franchement, au fond de moi, j'étais choqué. Choqué. Ceux qui me connaissent savent que j'ai les valeurs chevillées au corps. Mais pour autant, à cette époque-là, j'ai pas su identifier que c'est mes valeurs qui étaient en train d'être choquées. Ils sont tous partis. Il y en a une partie qui sont partis d'eux-mêmes. L'autre partie, je leur ai demandé d'aller rejoindre les autres. Et je paraphraserai Maxwell qui dit que celui qui se pense être un leader et qui est suivi par personne est un promeneur. Et je me suis retrouvé effectivement comme un promeneur. On est en janvier 2021, je me réveille un matin, incapable de me lever, je suis en plein burn-out, 6 mois d'arrêt de travail. J'en ai des frissons dans les cheveux, rien à vous le dire. Et pas un petit burn-out pour rigoler, hein, pas pour faire style sur les réseaux sociaux, hein, parce que j'y étais plus. Impossible de se lever, impossible de bouger. Moi qui suis super sociable, à aimer à parler avec les gens, j'aime les gens, je me suis enfermé chez moi pendant 6 mois. Jamais j'aurais pu penser à l'époque, un jour, dire c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Début février, un leader exceptionnel, mon mentor, quelqu'un d'extrêmement pudique et réservé, et dont le leadership est égal à sa pudeur, un leadership exceptionnel, Michael Dosreis. Le gars, il a un agenda de ministre, il a une fonction incroyable, je vous assure, je ne veux pas son agenda. A pris le temps tous les vendredis pendant 1 mois pour m'aider, me guider, à éviter que je m'enfonce plus que ça.
J'ai une gratitude infinie vis-à-vis de Mickaël. Il le sait, je lui ai déjà dit, donc en plus là c'est filmé. Merci Mika, t'es exemplaire. Tellement en plus tout à l'heure il m'a inspiré sur la confiance et le leadership dans une équipe. Ce gars-là est incroyable. Il m'a dit, Yann, ça fait 10-12 ans qu'on se connaît, je suis sûr que t'as pas lu la couverture du livre rouge. Je fais, tu me connais bien. Il me fait, c'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de devenir la meilleure version de soi-même. Devenir la meilleure version de soi-même. Super concept, hein, soirée cocktail. Tu fais quoi dans la vie? Je cherche à devenir la meilleure version de moi-même. Eh merde, man, je fais comment? Et là, une super formation, les 6 PP. Et puis, c'est pas une formation, comme je disais tout à l'heure, tiens, j'ai suivi le truc et puis je passe à la suite. Vous suivez les 6 PP à fond et vous allez faire... Ah, qui a fait les 6 PP? Ok. Première étape des 6 PP, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Donc, Yoda aurait pu dire qui vraiment tu es ou vraiment tu vas découvrir. Et ton talent unique, tu vas t'engager à le développer. Léa, t'es là ou pas? Non, elle n'est pas là. Dans ce premier volet des 6 PP, donc les 6 perspectives personnelles, il y a un exercice qui nous aide à découvrir qui on est, nos grandes forces, au travers du test DISC. Qui a fait le test DISC? Okay. Qui a été lire les 2 dernières pages? Okay. Qui peut me dire ce qu'il y a dans les 2 dernières pages? Dans les 2 dernières pages, il y a comment tu te perçois, toi, sur un certain nombre de points. Et puis après, tu vas demander à 5 autres personnes comment eux te perçoivent sur ces mêmes points. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez un axe d'amélioration. Qui a fait l'exercice jusqu'au bout d'aller demander aux 5 personnes ce qu'ils pensaient pour savoir où tu peux identifier pour toi ce que tu peux améliorer? 1. Bravo. Moi, à l'époque, et les 6 PP, je les avais fait une couple de fois, enfin plusieurs fois, couple de fois, c'est très québécois. J'étais passé complètement à côté, en survol. Et mais quand j'ai joué le jeu à fond, j'ai identifié principalement 2 choses, 2 zones de talent que j'avais, et que franchement, j'en avais même pas conscience. 1, c'était vulgariser, donc de transmettre de façon simple des concepts. Et 2, c'était de bâtir des réseaux. 5 personnes qui veulent tomber en plus. Donc ça demande un vrai exercice. Et je me suis formé. Un engagement, mais all-in. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez que je ne fais pas les choses à moitié. Quand j'y vais, j'y vais. J'ai lu 2 à 3 bouquins par mois. Quand je monte dans ma voiture, il y a les podcasts, les audiobooks qui démarrent automatiquement. J'ai continué toutes les formations impossibles et inimaginables sur un élément. Comment faire de moi un meilleur leader? À inspirer, pouvoir guider, coacher les gens. Et j'ai encore fait des allers-retours entre la France et puis Montréal à grands frais. Mais l'investissement que j'ai fait largement vaut le coup. Et deuxième chose, c'est que je me suis mis au service des autres. Ouais, parce que le petit con de boss de l'époque était centré uniquement sur lui-même. Et mais franchement, un feedback, pour moi, c'était juste pas possible. Au travers de la course à pied, je cours des marathons. Enfin, je vais courir un marathon dimanche. Ce week-end, je serai marathonien. Mais j'ai couru plein de demi-marathons depuis 2 ans. Et à chaque kilomètre, je reverse $10 à KW Cares et à d'autres assos. Donc, au travers d'un engagement physique au service des autres et financier, parce que sinon on peut être très balèze avec sa carte bleue puis se cacher derrière son carnet de chèques. Je l'ai fait pendant longtemps. C'est plus facile de ne pas m'engager avec les gens en ne pas m'exposant avec eux. Tu fais un chèque, tu te sens cool. Non. Là, d'abord, il faut que j'en bave. Engagement vis-à-vis de KW Université, depuis maintenant 1 an et demi. Qui a déjà suivi une formation avec moi sur KW? Cool. Et plus récemment, ça fait 1 an et demi, les masterclass. Tous les mois, une masterclass en direct, et c'est gratuit, et où je repartage.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est gratuit, certes, mais il y a un coût, il y a un prix à payer. Pour moi, le bénéfice, c'est de le repartager, mais globalement, c'est une bonne dizaine, quinzaine d'heures pour 1 heure de live. Après, vous me direz si vous avez aimé aujourd'hui. Mais les 2 breakouts, ça m'a demandé plus d'100 d'heures de travail. Tant que l'histoire n'est pas fluide, tant que je ne suis pas en mesure d'arriver à connecter puis de vous faire passer un message, pour moi, c'est comme pas abouti. Chacun ira définir son excellence, son propre niveau d'excellence. Et franchement, un des trucs dont je suis le plus fier, là, c'est courir pour les autres. C'est, pour moi, à mes yeux, c'est un truc de ouf. Donc, moins 353% de chiffre d'affaires. Bon, ceux qui n'ont pas suivi Shift avec moi, où je vous préconise d'aller couper dans les dépenses. Hein. J'ai coupé mon salaire en 2. Ça a beaucoup aidé. Mais vous voyez, surtout, c'est qu'à partir du moment où j'ai pu retravailler, donc à la fin de 2021, le retour dans l'activité, de reconnecter avec les gens, avec ma clientèle, etc., et vous, m'a permis de pouvoir avancer, de regagner. Mais ce qui s'est passé surtout, là, c'est que vous voyez les organigrammes, là, vous mettez tout en haut, et puis après, il y a tout le monde qui est en dessous. Dans ma tête, je me mets dans la terre, je suis une graine, je vais pousser à la vitesse d'une fleur, j'arrose, je mets pas d'engrais, je prends de la bonne alimentation, de l'eau, etc. Bon, je bois des bières aussi. Hein, mais pour me faire grandir. Et je contribue à aider d'autres à grandir. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup qui étaient partis sont revenus. Ceux où on ne voulait vraiment pas qu'ils reviennent, ils sont pas revenus. Et il y a d'autres personnes qui sont revenues. Merci Léa. Je me mets à leur service. Je les aide eux-mêmes à faire grandir leurs propres entreprises. Vous allez voir que c'est vraiment un élément clé de se mettre au service des autres, parce que quand je fais le boulot, nous faisons le boulot, ils font le boulot, et qu'on est en mesure aussi de prendre un peu de recul, que ton entreprise, quelle que soit la taille, que ce soit 10, 5, 2000, n'ira jamais aussi haut que ton propre niveau de leadership. Je l'ai appris. Dans l'expérience, à la dure, avec un plafond de verre. Quand on parle des formations aujourd'hui, là, sur je veux monter ma méga team, et tout, c'est super cool. Mais le premier élément à faire, à travailler, d'avoir conscience, c'est qui on est, et d'améliorer ses capacités de leadership. Communication, empathie, capable de transmettre à d'autres. Parce que votre boîte n'ira jamais plus haut que qui vous êtes en tant que leader. Honnêtement, il y a le modèle. J'y crois à fond. Mais ce que j'ai appris au travers du modèle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'immobilier. Et que tout en suivant le modèle, on est capable de développer les choses à sa façon. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble ma boîte? C'est un immense réseau mondial d'agents francophones au service d'expatriés francophones autour du monde. Mon principal réseau d'informateurs et avec qui on s'échange du business, bah vous êtes devant moi, et puis je vous en remercie. Vraiment. Et pour le business qu'on s'échange, l'entraide qu'on apporte, parce que quand vous venez me demander de l'aide, vous m'aidez également, parce qu'il y a une chose qui est magnifique, c'est que si on vient partager un bien physique, on le divise. Mais que si on vient partager un bien immatériel, on le multiplie. La connaissance, le savoir, l'amour, les valeurs, ça se multiplie. Vous perdez rien. Au contraire, vous en avez beaucoup plus et vous en donnez à d'autres qui eux-mêmes vont en donner plus. Ma boîte aujourd'hui roule super bien au niveau des transactions. J'ai fait 10 millions l'année dernière et je n'ai pas visité une seule baraque. Plutôt cool, hein, Johannes? Et de l'autre côté, c'est que cet effet de boule de neige de me mettre au service des autres m'a offert l'opportunité de développer moi-même une société de formation et de coaching où j'accompagne des entrepreneurs à monter justement leur méga team. Et puis, il y en a 4 qui sont là, ils sont dans mon programme. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir. Merci d'avoir les gars, d'avoir accepté mon invitation. Je vous dois énormément.
et au travers de KWU. KWU, c'est une super histoire qu'on vit ensemble. Et ça, je ne pouvais pas le mettre dans le keynote parce que je l'ai appris que samedi. J'ai été retenu sur les sélections et je deviens coach croissance pour vous, pour KW, au travers de Way Up Coaching. Donc le fait de monter des teams, de comment les organiser, de comment les structurer, etc. Mickey m'a fait cette surprise. Il me montre le flyer, il me fait « Tiens, regarde ce qu'on a fait et tout ». Je fais « Ah, c'est cool et tout. Ah, puis ça y est, vous lancez mentorat. Ouais. Et puis regarde qui il y a dedans. Et puis je regarde. Ah ouais, il y a Tatev, il y a Garen. Et puis je continue à descendre et tout. Et puis là, je vois ma gueule. Et puis il me regarde, il me fait « Félicitations, t'as passé les sélections ». Truc de ouf. Vous imaginez pas ce que je peux vivre en ce moment. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Je disais à ma femme la semaine dernière, j'ai fait « Émilie, tu te rends compte un peu ?» Parce que la semaine dernière, j'ai reçu le prix du mentor de l'année au Québec. Et je lui dis, c'est comme un truc de ouf ce qui s'est passé en 2 ans quand même, tu vois. Je me suis mis en question, je me suis formé, j'ai appris plein de trucs, je me suis mis au service des autres. Là, la croissance, elle est phénoménale. Je croise la Family Reunion, des gens qui m'appellent par mon prénom, qui me faire des câlins, et puis je sais pas qui c'est. Et c'est cool parce qu'on prend le temps de faire connaissance. Et là, elle me regarde, elle me fait « T'oublies les 15 années d'avant. » T'as toujours été le mec qui s'est posé des questions, t'as toujours cherché à te former, t'as toujours cherché à te remettre en question. Bon, pas toujours de la bonne façon, hein. Mais comme me dit ma femme, hein, et puis autant j'ai un coach la semaine, et puis pour paraphraser quelqu'un de tout à l'heure, j'ai aussi un coach le week-end. Elle me fait « Yann, si t'as pas la question, si t'as pas la réponse à ta question, change de question. » Franchement, ça va pour la noter. Émilie, c'est Émilie. Et que de faire tout ça, tout ce chemin de croissance, m'a permis de créer une business qui est au service de ma vie. Et pas l'inverse. Parce que travailler 70 heures par semaine, 80 heures par semaine, ça peut être rigolo de dire sur Facebook qu'on est midi minuit, on est encore au taf. Mais à un moment donné, un des éléments clés de la méga team, ça va justement de pas péter un câble. Le burn-out, je pensais que c'était juste pour les autres, moi. J'ai pas envie de leur vivre, croyez-moi. Donc je fais attention. Je fais du sport, je mange bien, je dors bien. Et franchement, merci à vous d'être là aussi nombreux. Merci pour tout ce que vous êtes venus me dire quand on était dans les couloirs, etc. Je ne réalise même pas ce qui se passe. Parce que moi, je suis juste un gars qui s'est mis au service des autres et que j'ai juste préféré me mettre au service des autres et puis vous écouter parce que quand j'étais en dépression, j'avais juste envie de parler de moi. Et vous avez contribué à ma reconstruction personnelle. Et franchement, j'ai énormément de gratitude pour ça. Et merci à KW France qui me renouvelle sa confiance année après année, parce que j'ai été toutes les familles réunies devant vous, à partager avec vous. Je vous remercie.